Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment bien filmer avec un smartphone pour avoir un rendu pro. Comment on fait la différence entre un rendu pro et un rendu cinématique. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Après on va aller dehors car il fait un temps magnifique. Je vais vous donner 4 petits tips à suivre pour faire un bon rendu pro avec votre smartphone. Et pour finir, je vous parlerai un peu des points positifs et négatifs de filmer avec un téléphone portable. Donc déjà, on attaque par qu'est-ce que c'est qu'un rendu pro. Pour moi, un rendu pro, c'est simple. C'est avoir une bonne stabilisation, avoir des plans bien cadrés, ensuite avoir une bonne exposition et pour finir, avoir la bonne colo. Une fois que vous avez ces 4 points, pour moi, vous avez un rendu pro. Ensuite, qu'est-ce qui vient différencier le rendu pro du rendu cinématique? Tout simplement, dans le rendu cinématique, on va rajouter à ces 4 premiers points des bandes noires en haut en bas. On va rajouter une colo beaucoup plus poussée qui nous ressemble pour nous différencier des autres vidéos. Et puis, on aura également du flou d'arrière-plan, une meilleure profondeur de champ. Voilà, c'est tout ce qui différencie le rendu pro du rendu cinématique. Une fois que vous savez ça, vous pouvez vous dire que filmer avec un smartphone et avoir un rendu pro, c'est tout à fait possible. Et là, je vais vous dire oui, vous avez raison. Alors maintenant, si vous êtes prêts et que la vidéo jusqu'à présent vous plaît, je vous invite à me lâcher un gros pouce bleu, ça aide pour le référencement. Vous savez quoi, comme je vous ai dit, il fait un temps magnifique, je n'ai pas trop épilogué sur l'introduction. Donc on se retrouve dehors pour le premier tips. C'est parti. Les amis, tips numéro 1, bien choisir son format d'enregistrement. Moi sur mon iPhone, j'ai plusieurs choix. Donc je peux filmer en 4K 24 images secondes ou en 25 images secondes, ça dépend du pays dans lequel je me trouve. Donc nous, on est en France, donc on va se mettre en 25 images par seconde pour avoir un rendu pro. Ensuite, je peux régler également en 4K 60 images par seconde pour faire des petits ralentis. Ensuite, j'ai une autre fonction pour faire uniquement du ralenti, soit en 120 images secondes, soit en 240 images secondes, mais ça sera en Full HD, donc c'est pas très gênant. C'est quand même assez stylé, je trouve, de pouvoir faire ça sur un smartphone. Je trouve ça super intéressant d'avoir cette option, malgré que ça soit en Full HD, mais pouvoir faire des ralentis jusqu'en 240 images secondes, c'est quand même assez stylé sur un petit appareil comme ça. Tip numéro 2, on va venir bloquer sa balance des blancs et son autofocus. C'est quelque chose que je fais à chaque fois, afin d'éviter d'avoir des changements d'exposition pendant la prise de vue. Parce que franchement, ça c'est assez dégueulasse et c'est vraiment à éviter. Donc pour ce faire, c'est tout facile, tout à fait. Pour ce faire, c'est tout simple. Donc une fois que vous avez trouvé votre sujet, il suffit de rester appuyé sur l'écran. Vous allez venir en fait verrouiller l'écran avec l'autofocus. Du coup, vous allez avoir marqué sur votre écran verrouillage AEAF, donc ça veut dire que votre focus est fait. Ensuite, il y a un petit soleil qui est apparu avec un carré jaune, moi sur l'iPhone. Du coup, vous l'avez compris, si je monte le soleil, je vais avoir beaucoup plus de lumière. Et à l'inverse, si je le baisse, j'aurai moins de lumière. Voilà. Une fois que vous avez fait ce réglage, vous pouvez le bouger dans tous les sens que vous voulez. Ce réglage ne bougera pas. Et du coup, vous n'aurez pas de changement d'exposition pendant votre prise de vue. Donc si vous êtes par exemple dans un appartement, que vous faites une prise à l'intérieur de la pièce et que vous sortez sur un balcon ou sur un jardin, vous n'aurez pas ce changement d'exposition dégueulasse comme on voit assez souvent. Troisième tip, on va parler de la stabilisation qu'on retrouve à l'intérieur des smartphones. Moi, sur mon iPhone 13, elle est vraiment excellente. Donc, grâce à cette stabilisation, on va pouvoir faire des plans en mouvement. Suivez votre sujet, reculez avec lui, tournez autour de lui, faites des travelling, donnez un maximum de mouvement dans vos vidéos. Ça les rendra beaucoup plus sexy et du coup, votre téléspectateur voudra regarder votre vidéo jusqu'à la fin. Point important également, quand vous faites vos plans, n'hésitez pas, faites-en plein. Il faut vraiment varier les plans. C'est très important pour ne pas que votre téléspectateur s'ennuie au bout de quelques secondes. Quatrième et dernier tip, on va parler des objectifs que l'on retrouve sur nos téléphones. Moi, sur mon iPhone 13, j'en ai 3. Je vais du grand angle qui fait 16 mm au téléobjectif de 77 mm. C'est très important de jouer avec ces focales. Ça va permettre de montrer beaucoup de choses à l'image. Comme par exemple, si votre sujet évolue dans un lieu, moi je vous conseille de le suivre avec un grand angle pour montrer dans quel lieu il évolue. Après, le téléobjectif va vous servir à venir zoomer sur différents détails, des choses sur lesquelles vous voulez insister et montrer à l'écran. C'est très important de jouer avec les différentes valeurs focales, ça va donner du dynamisme à la vidéo et j'insiste, ça va la rendre beaucoup plus sexy, ça va inciter le téléspectateur à rester et regarder votre vidéo. Très important de jouer avec vos différentes valeurs focales. Bon, après si vous en avez qu'une,
c'est à vous d'être créatif, à vous déplacer, à vous rapprocher, à vous reculer. Il y a toujours des solutions. Donc maintenant, on va rester là où nous sommes pour conclure cette vidéo avec les plus et les moins de filmer avec un téléphone. Premier point positif, c'est quelque chose que vous avez tout le temps sur vous dans votre poche. Regardez, c'est petit, c'est léger, c'est compact, c'est de la bombe. Deuxième point positif, il gère la balance des blancs comme personne. Vous l'avez vu en début de vidéo, il suffit de cliquer sur l'écran, il fait son focus, sa mise au point, sa balance des blancs, c'est de la bombe atomique. Point numéro 3, la stabilisation. Sur ces petits appareils, la stabilisation est démoniaque. Surtout moi, en plus, j'ai un mode qui s'appelle cinématique, où la stabilisation est encore plus poussée, c'est vraiment excellent. Dernier point positif, il a 3 objectifs. Donc en moyenne, maintenant, n'importe quel smartphone a minimum 2 objectifs différents. Donc moi j'en ai 3, maintenant il y en a 4, voire 5 sur certains modèles. C'est de la bombe atomique, où vous avez vu qu'un petit machin comme ça embarque 3 objectifs différents. C'est de la bombe. Il n'y a pas besoin de venir changer, de s'embêter la vie. C'est tout simplement excellent. Maintenant parlons des points négatifs. Donc sur un smartphone, vu que c'est un petit capteur, vous n'aurez pas de profondeur de champ. Ça, vous oubliez, les flous d'arrière-plan, ça n'existe pas. Moi, j'ai le mode cinématique, comme je vous disais il y a 2 minutes, qui me fait du flou d'arrière-plan numérique. Par contre, sur certains plans, ça se voit, c'est assez moche. On voit le contour du personnage. Donc voilà, c'est pas encore au point. Bon, ça a le mérite d'exister. Sur certains plans, ça marche nickel, mais sur d'autres, on ne voit que ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans les points négatifs. Ensuite, on va parler du zoom. Donc vous avez le zoom d'origine. Vous en servez, vous zoomez, voilà, stop. N'allez pas venir zoomer encore plus dans l'image parce que vous allez dégrader cette dernière. Les couleurs vont commencer à baver, on va avoir du bruit numérique, ça va être dégueulasse. Vous avez un zoom, mais ne vous amusez pas à venir zoomer encore plus dans l'image. Ça va pas être vraiment excellent. Et pour finir, on va parler de la basse lumière, car c'est pas son fort, vu que c'est un petit capteur. La basse lumière, il kiffe pas. Il a du mal à gérer ça. Je vous déconseille de faire des plans de nuit avec votre smartphone. Ça va venir bruiter, ça va être assez dégueulasse, les couleurs vont baver. Je vous déconseille de filmer en basse lumière, c'est-à-dire le soir, car ça va venir dégrader votre image et ça va être dégueulasse. Les amis, pour conclure cette vidéo, vous l'avez compris, on peut tout à fait faire une vidéo rendue pro avec son téléphone portable. Si vous êtes débutant en vidéo, je vous conseille de vous buter avec votre téléphone, d'essayer plein de choses, d'être créatif, jongler, tester plein de choses, jouer avec vos objectifs, ça vous aidera pour votre futur. Si après vous voulez évoluer sur un boîtier plus professionnel avec certains objectifs, voilà, vous pourrez le faire tout en vous tuant, j'insiste, avant sur un matériel comme votre téléphone portable. Alors si la vidéo vous a plu, vous l'avez trouvée intéressante, je vous invite à me laisser le traditionnel pouce bleu des familles, ça aide pour le référencement comme je l'ai dit en début de vidéo, et puis partagez, abonnez-vous. Je voulais vous remercier encore une fois, la chaîne grossit doucement mais sûrement. Et puis encore une fois, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos messages sur Insta, c'est très sympa. Et puis comme je le dis toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, allez bye bye.